Je viens vous parler de réchauffement climatique et de l'effondrement du vivant. On va parler de biodiversité, de gaz à effet de serre. On va parler des mécanismes, de l'acidification des océans et de l'augmentation en fréquence et en intensité des événements extrêmes. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que vous ressentez? Regardez bien ce que vous ressentez. Vous venez de mettre le doigt sur la principale cause de l'inaction climatique. On ne veut pas regarder, parce que c'est désagréable, c'est technique, c'est compliqué, scientifique. Et regardez les émotions que ça vous ramène. La colère, la tristesse, toutes les formes de peur. Et vous la voyez là bien cachée là, cette petite dose de culpabilité. Ouais. Parce qu'on sait tous qu'on pourrait faire un peu plus. Alors, on va tout faire pour détourner le regard à chaque fois que le sujet se présente devant nous. Et moi, ce soir, je viens vous aider. Je viens vous aider et vous présenter 3 techniques pour détourner le regard à chaque fois que le sujet va se présenter devant vous. Alors, technique numéro 1, ça n'existe pas. Il n'y a pas de changement climatique. Oui, c'est des cycles naturels, évidemment. Ou en tout cas, s'il y en a un, c'est sûrement pas la faute de l'homme. Alors, pour vous en convaincre, c'est très simple. Vous prenez votre moteur de recherche préféré et vous tapez canular changement climatique. En anglais, ça marche mieux. Climate change hoax. Vous regardez 1 ou 2 vidéos. Vous verrez, c'est très très bien fait. Au bout d'un moment, le système va vous ramener plein d'autres vidéos. En 2 jours, vous vous sentirez beaucoup mieux. Je vous donne un petit truc supplémentaire. Vous trouvez un phénomène mal connu, un peu déroutant. Et vous n'hésitez pas à le glisser à chaque fois que le sujet devient devant vous. Par exemple, savez-vous quel est le gaz à effet de serre qu'on trouve en plus forte concentration dans l'atmosphère? Non. Non, c'est pas le CO2, non. Non, c'est la vapeur d'eau. Si, je vous laisse vérifier. Voilà, avec ça, vous êtes tranquille pour un moment. Alors, je ne vous cache pas que c'est une technique qui est assez limite. Pourquoi? Parce qu'à un moment ou un autre, vous aurez un premier de la classe qui va venir vous parler d'effets de serre naturels, effets de serre additionnels, cycle de l'eau. Technique numéro 2. La technique numéro 2, la technologie va nous sauver. Évidemment. L'homme s'est toujours sorti de l'adversité, et c'est même au pied du mur qu'il innove le mieux, n'est-ce pas? Tenez, il y a quelques semaines, ça a fait la une, c'est en Islande, ils ont fait une usine de direct air capture. Elle capture le CO2 directement dans l'atmosphère et va l'enfouir dans les sous-sols. Et elle promet d'enfouir jusqu'à 4000 tonnes de CO2 tous les ans. Alors le truc avec cette technique, c'est qu'il faut être agile. Il faut savoir rebondir, aller d'une technique à une autre. Pourquoi? Parce que les chiffres sont têtus et que le premier de la classe, toujours le même, reviendra avec des ordres de grandeur. Ouais, 4000 tonnes de CO2 par an, c'est pas mal. Mais tu sais qu'on en émet 100 millions de tonnes par jour.
d'où la technique numéro 3. C'est la technique la plus robuste, celle qui vous tiendra le plus longtemps sur la durée. La technique est très simple, vous trouvez un coupable. Alors, c'est qui le coupable dans cette affaire? Eh bien, c'est celui que vous voulez. Si possible, le plus éloigné de vous. C'est la faute des Chinois, premiers émetteurs de gaz à effet de serre. C'est la faute des Américains, vous avez vu leur mode de vie. C'est la faute des riches, évidemment. C'est la faute des pauvres, non? Après tout, là, c'est pas un problème de démographie, cette affaire. C'est la faute des vieux, c'est la faute des jeunes, c'est la faute des politiques, c'est la faute des entreprises, de leur direction, de leurs actionnaires. C'est la faute du capitalisme. C'est la faute du système, quoi. C'est une très bonne technique parce que vous ne pouvez pas vous tromper. Eh ben non, parce qu'on est tous coupables dans cette affaire. Et pourquoi voulez-vous que moi, j'agisse quand il y en a un qui est plus coupable que moi ou plus légitime que moi à agir? Je m'appelle Frédéric Giuli. J'ai passé près de 20 ans dans une industrie de passion. C'était l'aéronautique. Pendant des années, j'ai lutté. J'ai lutté parce que je ne voulais pas regarder. Je ne veux pas regarder cette réalité. Une réalité qui pourrait me demander de renoncer à mes aspirations, à ce que j'avais construit. Puis un jour, un peu par curiosité, un peu par hasard, j'ai voulu quand même en savoir plus. Alors j'ai tiré la pelote comme ça. J'ai lu des livres, j'ai lu des rapports, j'ai écouté des conférences. Et ça m'est tombé dessus un jour. Une sensation que je suis sûr que certains ici connaissent. La sensation de se faire submerger. Sensation où vous sentez les fondations qui vacillent, vous perdez vos repères. Une sensation où chaque geste vous demande un effort démesuré parce que vous ne savez plus pourquoi vous le faites. Alors j'ai décidé d'agir, mais je ne savais pas trop par où commencer. Alors j'ai écouté, j'ai beaucoup écouté, puis j'ai parlé, tous les jours. Pas laisser passer une journée sans parler du changement climatique et de l'effondrement du vivant. Et j'ai tellement parlé qu'aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Et aujourd'hui, c'est des milliers de personnes que j'ai eu la chance d'avoir devant moi pendant 1 heure, une journée, parfois plus. Et à chaque fois, on s'est posé pour réfléchir à ce que j'ai appelé le pouvoir du jeu. Le pouvoir du jeu, c'est se poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Le pouvoir du jeu, c'est le meilleur moyen de se forcer à regarder la réalité en face. Et ça m'a donné une nouvelle énergie. Une énergie qui s'est nourrie de tous ces petits moments où j'ai pu avoir en face de moi des déclics. Quelqu'un qui va comprendre ce qui se passe. Ou quelqu'un qui va s'engager à plus prendre l'avion, à moins utiliser sa voiture, à réduire sa consommation de viande, à moins consommer peut-être. La semaine dernière, la ville de Strasbourg a inauguré l'autoroute A355. C'est plus de 32 000 véhicules qui sont attendus tous les jours sur ce tronçon. Le 10 novembre dernier, donc en plein pendant la COP à Glasgow, la Chine a extrait en une seule journée plus de 12 millions de tonnes de charbon. C'est un record.
Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi tout ce qu'on fait? Les petits pas. Encore une sensation. Une autre sensation que certains ici connaissent. La sensation de se sentir tout petit. Tout petit face à un système qui s'emballe. Une machine qui va trop vite, de plus en plus vite. Une sensation qui inhibe. Encore une sensation qui donne envie de baisser les bras, d'arrêter d'agir. Pourtant, j'étais pas loin du but. C'est juste que je ne posais pas la bonne question. Il y a une limite au pouvoir du jeu. Un jour, alors que je commençais cette activité, je me suis retrouvé face au directeur financier d'un grand groupe et toute son équipe. On va l'appeler Jean-Pierre. Vous voyez, avec Jean-Pierre et son équipe, on faisait un exercice de projection. C'est-à-dire qu'on se place dans un monde en 2030 qui a réussi la transition, qui a diminué de moitié les émissions de gaz à effet de serre. Et on s'interroge. C'est quoi une entreprise dans ce monde-là? C'est quoi des clients, des consommateurs, des investisseurs? C'est quoi le rôle des territoires, de l'État? Et puis après, on se ramène à aujourd'hui, on se pose la question, c'est quoi les actions qu'on doit prendre aujourd'hui pour exister dans ce futur souhaitable? Quand est venu le tour de Jean-Pierre, donc imaginez-vous, là, Jean-Pierre, c'est l'alpha mâle, là, dominant la pièce de tout son charisme. Jean-Pierre, il se lève comme ça, il prend sa petite note, il va la poser sur le mur et avec toute son autorité, il décrète la fin des gobelets en plastique à tout l'étage de la direction générale. On avait passé toute la matinée à aller dans le détail des mécanismes du changement climatique, à regarder les enjeux, les phénomènes, l'urgence. Et à ce moment-là, tout ce que peut me trouver Jean-Pierre, c'est les gobelets en plastique. Jean-Pierre, évidemment, il ne sait pas que si j'avais posé les mêmes questions aux dizaines de milliers de ses collaborateurs, j'aurais eu des gens qui m'auraient dit, je ne sais pas, peut-être qu'il faut isoler nos usines, changer notre système de production, changer notre modèle d'affaires. Mais on ne peut pas, parce qu'on n'aura jamais le budget, parce que la direction générale ne voudra jamais, le risque est trop important. Jean-Pierre, c'est un point de blocage, sans le savoir. Et vous savez quoi? Nous sommes tous des points de blocage, sans le savoir. Alors depuis, j'ai changé ma question dans les ateliers. Je ne m'arrête plus à qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je vais faire, parce que beaucoup plus intéressant, c'est la question qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qui me bloque? Qui m'inhibe? Qui m'empêche de voir grand? Et la mission que je veux vous proposer ce soir, c'est d'oser. Osez identifier votre Jean-Pierre à vous. Et après, osez lui parler. Osez lui écrire. Rassemblez-vous à plusieurs si c'est plus facile, mais allez-y. Écrivez à votre maire, écrivez à votre député, écrivez à tous les candidats de l'élection à venir. Écrivez à votre chef, à votre directeur, à votre direction générale. Parlez. Et vous savez ce qui va se passer? Rien. Ben non, puisque Jean-Pierre est point de blocage. Mais l'enjeu, c'est pas d'obtenir un oui. L'enjeu, c'est d'aider Jean-Pierre à progresser. Et peut-être qu'il en faudra 2, 10 ou 100 des comme vous, pour qu'un jour, Jean-Pierre, à son tour, accepte de regarder en face la réalité et intègre à son tour le pouvoir du jeu. Ce soir, mon Jean-Pierre à moi, c'était vous. Alors je vous retourne la question.
C'est qui votre Jean-Pierre? Quand est-ce que vous allez lui parler? Merci beaucoup.